coup de crayon, un grand bonnet et une frimousse souriante, et les voilà qui prennent vie. Les Schtroumpfs, ici sous la main de leur papa Peyo en 1990, 32 ans après leur création, à l'origine pour un album de Johan et Pirlouit. J'avais besoin d'une flûte enchantée et je me suis dit qui va l'avoir fabriquée. Et je me suis dit pourquoi pas un petit lutin. Et j'ai dessiné un petit bonhomme bleu et je me suis dit eh ben voilà, c'est eux qui fabriquent les flûtes. Les Schtroumpfs sont nés avec déjà l'allure qu'on leur connaît. Reste à leur trouver un nom qui naîtra de l'amitié entre Peyo et son collègue dessinateur André Franquin. Un jour, je lui ai demandé de me passer le sel qui était sur la table et je lui ai dit passe-moi allez le... Et vous savez, quand on ne trouve pas le mot, on emploie chose, machin, truc, bazar, bidule. Hein, et je ne voulais pas employer un de ces mots-là. Je lui ai dit passe-moi allez le Schtroumpf. Là. Mais j'ai dit ça vraiment sans penser à rien. Et il m'a dit, bah, tiens, voilà ton Schtroumpf. Et je lui ai répondu, merci de me l'avoir schtroumpfé. Quand je n'en aurai plus besoin, je te le reschtroumpferai. Il faut toujours schtroumpfer cette moralité. Qu'un bon schtroumpf vaut mieux que deux, tu le schtroumpferas. Et Pierre qui schtroumpfe ne masse pas schtroumpfer. D'ailleurs, c'est en schtroumpfant qu'on devient... Des premiers albums dans les années 60, les Schtroumpfs gagnent un succès mondial dans les années 80 avec cette série Hanna-Barbera produite aux États-Unis. Comment tu schtroumpfes mon nouveau portrait? C'est le Schtroumpf peintre qui m'en a fait cadeau. Celui-ci fait ressortir mon charme indéfinissable. Ah, dès cette époque, chacun obtient sa petite personnalité, grognon ou coquet. À la mort de Peyo en 1992, son fils reprend son œuvre comme scénariste, dans l'esprit du père comme pour cet album de 1996. Dr Schtroumpf, c'est une caricature du monde de la médecine, c'est une des dernières idées que mon père avait eues. Est-ce qu'on a mis dans cet album ce que lui voulait y mettre? On ne le saura jamais, mais je pense que bon, ça ressemble assez bien à ce que lui avait imaginé. Même s'il n'aurait sûrement jamais pensé voir ses Schtroumpfs sur grand écran, ici en 2011, dans un univers modernisé, ou encore cette année, sorti en salle cet été. Tu as mangé toutes les frites? et le stress, ça creuse.